bah, je fais la babysitter avec Samuel qui pleure. Génial. Tu fais coucou? Fais coucou. Coucou. C'est bientôt l'heure de manger. Il va manger et on va aller faire un gros dodo. N'est-ce pas, Sam? Tu dis oui? Au moins t'as arrêté de pleurer avec la caméra. Purée, ma tête, elle ressemble à rien. J'ai pas dormi de la nuit. Bah, comme vous avez vu dans mes stories, je suis restée éveillée jusqu'à 6h30 quasiment. Voire 7h, 6h30. Ouais, j'avais rendez-vous pour aller à la crèche avec Samuel pour 10h. C'était son premier jour, donc c'était, comment on dit, le premier jour d'adaptation, donc il a fait 1h. Ensuite, on est allé le chercher de 10h à 11h. Là, ma mère est partie chercher Bati qui est à l'école, il rentre manger. Son dernier jour, parce qu'après il retourne manger à la cantine. Donc il va rester à l'école toute la journée. Donc là, j'ai les yeux qui piquent parce que il fallait que je sorte Diani ce matin. Je me suis réveillée à 8h30. Je l'ai sorti 45 minutes et tout. À 9h30, je suis partie pour venir chez mes parents. J'ai les yeux explosés. Je suis juste explosée. Je suis encore sur le montage de la vidéo qui devait sortir à midi, mais finalement, elle sortira pas étant donné que YouTube, je sais pas ce qu'il a fait, mais à chaque fois m'a sucré 10 minutes, donc je suis en train de tout refaire, enlever de la musique pour espérer que ça repasse. C'est le vlog d'hier, donc je puisse le poster au moins 18h aujourd'hui. Et puis, ouais, je suis fatiguée. C'est le cas de le dire, je sais pas pourquoi je me suis embarquée dans ça. Ça me fait plaisir de le faire, ça me booste, clairement. Ça m'occupe, mais waouh. Je crois que c'est la première fois où le montage, il a duré... De base, il avait duré 5 heures. Parce que j'ai fait des super trucs. Mais là, j'ai dû rajouter 3 heures de plus. Il a duré 8 heures. Et là, j'y suis encore. Donc, je crois qu'il va me faire 10 heures ce montage. Là, j'espère vraiment... Là, je suis en train de le télécharger vers le disque dur. Une fois que c'est fait, je le relance sur YouTube, je le programme, donc j'espère que ça va vraiment passer. Je croise les doigts là pour que ça passe. Là, j'ai une tête... Wow. J'ai à peine... j'ai bondi de mon lit, lavé le visage, pris une douche en moins de 5 minutes, mais genre vite. Je me suis habillée et je suis sortie la grosse. Et je suis venue ici, j'ai réussi à être à l'heure, à arriver chez mes parents avant 10h. Donc je sais pas c'est quoi le programme de cet après-midi. Déjà, je programme la vidéo sur YouTube, j'espère qu'elle va bien passer. Déjà, j'ai supprimé 10 minutes de ma vidéo. Et après, je fais un méga dodo. J'ai même pas mangé ce midi, parce que ma mère, dès qu'elle sera rentrée avec Bati, je vais directement aller dormir. Et puis je verrai ce qui se passe cet après-midi. Voilà. Je vais peut-être vous montrer un petit peu le paysage. À tes souhaits, mon bébé d'amour. Oui. T'as sommeil, il faut que tu dormes là. Il est temps que tu dormes. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure le paysage dehors. Il y a encore des nuages. Montrer un peu le quartier de mes parents. Et puis, je vais vlogger un peu cet après-midi parce que je vais sortir avec Sam. On va aller se balader, on va aller au parc. Et demain, je pense que je vais l'emmener au centre. Puisque je vais faire babysitter dernièrement. Génial. Et puis on verra la vidéo qui sortira demain, ce que ça donnera. Mais je pense que celle de demain, elle fera vraiment 10 minutes. Mais genre que 10 minutes. Enfin, cette vidéo-là, vous êtes en train de regarder, quoi. Celle-là, elle fera que 10 minutes, pas plus. Ça, c'est le quartier de chez mes parents. Donc, on a la crèche qui est juste là.
l'école de Prince qui est aussi juste là en fait, les bâtiments que vous voyez en face là. Et l'école de Samuel, enfin la future école de Sam, elle est juste derrière la crèche. Sam il va être à la crèche de juin à septembre, et à septembre il va directement à l'école. Donc en fait tout est à vraiment 5 minutes, mais enfin même pas, ouais c'est 5 minutes de marche en fait en fonction du chemin que tu prends, mais là on est dans le salon de mes parents et on voit tout. On a jusqu'à sortir du bâtiment et aller là, c'est vraiment 2 minutes à pied la crèche. Et puis l'école, comme ils sont en train de construire un gymnase à côté là, ça a fermé un chemin, mais c'était un chemin pareil qui nous menait à 2 minutes 30 de l'école. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait l'école c'est tout ce que vous voyez là en face. J'ai Samuel dans les bras donc je peux pas trop zoomer. Mais voilà, maintenant ça me met 5 minutes à pied pour aller à l'école. Je sais pas si vous voyez un peu, mais au bout là-bas, il y a un terrain de jeu. Je peux pas trop zoomer. Et je sais pas si là on va voir bâtir entrée. Je sais pas par où ils vont passer avec maman. Donc voilà, un petit peu le quartier. Là, l'aire de jeu que vous voyez là avec le toboggan et tout, c'est l'école en fait dont je vous parlais. Là, on a le bâtiment de l'école. Là, on a la crèche. Ça aussi, c'est l'école. Et derrière, on a un nouveau gymnase qui est en train de se construire. On construit un nouveau... Et en fait, là, là, c'est un parc, en fait. C'est un chemin, un parc. Les gamins, ils peuvent jouer. Enfin, tout le monde peut jouer là. Il y a des terrains de pétanque et tout. Des équipements de sport aussi, mais là, on les voit pas. Ils sont gâchés par l'arbre qui est juste devant. Un parking, enfin c'est relativement calme quoi, mais ça reste la ville de mes parents pour ceux qui connaissent. D'ici, je sais pas, oh mais non, je crois qu'ils vont pas passer par là. Je vous reprends tout à l'heure. Et en plus, il y a du vent, je sais même pas. La petite balade du nord de Diane pour cet après-midi. Enfin, cet après-midi, il est déjà... On est à la fin de la balade parce qu'il est 17h15. À 30, on est rentré. Depuis 16h30 qu'on est sorti. On a fait le tour un petit peu de notre quartier. Mansart, Boulevard de Lue. Et là, on est plus de mon côté. Viens là, Diane. Plus de mon côté. Et on est dans un petit parc avec des animaux. Enfin, voilà, un parc avec des animaux. Et c'est trop bien, c'est juste au-dessus de chez moi. Je vais pas tout vous montrer, hein, mais voilà. Donc quelques-uns là, ils sont pas sortis. Il y a des poneys aussi. Mais je sais pas là où ils sont. Peut-être qu'ils sont pas là. Ils sont partis au parc de la Colombière. Parce que là, on est parc des Argentiers, juste au-dessus de chez moi. Là, il y a un petit aire de jeu pour les enfants. En bas, il y a un terrain de basket. Je le ferai après. Bon, je suis prête à aller faire les courses. J'ai ma petite liste de courses et tout. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai pas branché le micro, c'est que du coup mon téléphone. J'ai fait ma petite liste. J'aime bien écrire comme ça, même si vous voyez là j'ai déjà une liste en fait des choses qui me manquent quand dès que j'ai fini un truc, je le note là comme ça j'y pense avant d'aller faire mes courses. Et puis voilà quoi, ma tenue depuis ce matin. Je vais faire quelques courses. Et après, je me reprépare, je prends une douche et je sors puisque je vais voir quelqu'un. Et du coup, je pourrais filmer directement ma routine typologie. Mais je ferai la routine du soir puisqu'on est le soir. Et puis, en rentrant, j'aurai juste qu'à me relaver. Pour dormir, j'aurai juste qu'à me laver le visage et me lancer au montage avec toutes les tâches administratives que j'ai à faire. Mais il faut absolument que je déclare mes impôts, sinon les impôts vont me buter. Et puis voilà, go faire les courses. Il est exactement 19h et à cette heure-ci il y a full du monde à l'Intermarché comme d'hab. Donc
ça va traîner quoi. J'avais rendez-vous à partir de 19h30 et non à 19h30, mais du coup bah j'ai jusqu'à 20h30 pour arriver, donc ça va. Allez, j'arrête de parler et j'y go. Stop, j'ai dit que je voulais quoi? Je voulais des pommes, donc je vais me prendre 4 € les bicolores. Puis je vais peut-être prendre des pommes. Des rayons vides. Et je prends des olives. Non, je vais pas en prendre. Ici, c'est une cata, ça. C'est une catastrophe. Là, je vous dis un truc, les coquillettes que je vais prendre, là, c'est les coquillettes que je mange. Et avant, elles étaient à 89 centimes, il y a 3-4 ans de cela. Là, elles sont à 2,05 €. Génial. Génial. Là, je vous dis un truc, les coquillettes que je vais prendre, là, c'est les coquillettes que je mange. Et avant, elles étaient à 89 centimes, il y a 3-4 ans de cela. Là, elles sont à 2,05 €. Génial. Génial. Bon, je vais vous faire un retour sur mes courses. Attendez que je retrouve ma petite liste. Pour voir ce que j'avais prévu d'acheter et au final ce que j'ai pu acheter. Hein. Parce qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on a, la réalité n'est pas la même. Elle est où ma liste? Elle est là. Alors, ma petite liste donc de retour des courses que je voulais acheter. Pourquoi je fais ça en fait? Bref, je vais le faire. J'ai prévu dans les aliments secs de prendre des coquillettes et du blé. J'en ai eu, donc j'ai eu coquillettes. Donc c'est ça que je prends toujours. Du blé, est-ce que j'ai eu le blé? Je crois bien. Non, Diane Pile. Voilà. Et ça comme blé du coup. Mais en fait, faut qu'on en parle. Je crois que je l'ai filmé dans le magasin, mais il faut vraiment qu'on parle de ce truc. Ça, il y a 3 ou 4 ans, quand je l'ai acheté, voire 3 ans, en 2019, oui, avant le Covid, je l'ai acheté pour 89 centimes. Et je sais parce que j'en prenais 3, ça me faisait 1,5 kg et je pouvais les garder 6 mois, voire une année, puisque je mange pas beaucoup de pâtes. Je les gardais dans les sachets comme ça. Bah là, pendant le Covid, j'ai vu que ça avait augmenté. C'était passé de 89 centimes à 1,80 € quasiment, je crois, ou 1,60 €. Déjà, j'avais fait la remarque à la caissière, j'ai fait mais comment ça se fait que d'un coup ça a augmenté? Il me dit bah c'est pas moi qui fais les prix, je sais pas madame. Je dis oui, je sais que c'est pas vous, mais enfin on passe pas de 80 centimes à quasiment 1 € de plus quoi, à 1,80 €. Bah alors là, alors si ce jour-là j'avais râlé, bah aujourd'hui je l'ai eu pour alors mes coquillettes pour 2,05 €. Non mais c'est une blague. Le truc de 500 grammes est passé à 2,05 € genre.
Là, j'ai rien dit, hein. Déjà, j'ai filmé vite fait, mais on n'a pas le droit de filmer dans les magasins, mais j'ai des trucs vides, mais vous voyez, les étagères sont tellement vides que je sais pas. Bref. Ça, pareil, c'était à moins d'1,50€. Le truc, il est à 1,71€. Enfin, je comprends pas, en fait. Enfin, je comprends pas. Bah si, Amnayar, faut comprendre. Enfin, c'est juste que bah l'inflation, les prix ont explosé et puis voilà. Parce que les gens qui me disent oui, bah c'est la crise, on mange des pâtes. C'est la crise. Enfin, le paquet de pâtes 500 grammes pour 2,5€. C'est énorme quoi. C'est un luxe de manger des pâtes. Encore heureux que moi je suis pas une grosse consommatrice de pâtes. Ce petit sachet de pâtes là, il va rester là. Il peut rester bien 6 mois. S'il y a des invités chez moi qui veulent manger des pâtes, bah ils mangeront des pâtes. Mais moi, j'en mange pas beaucoup. Et j'ai pas pu prendre du riz parce que bah, il y en avait pas. Bah, il y en a pas, tout simplement. Il y a pas de riz. Voilà. L'employée, elle m'a dit bah, je sais pas quand est-ce qu'on aura du riz en fait. Voilà. Il y en avait pas. Dans les liquides, je voulais prendre, j'avais mis bière sans alcool et limonade. La limonade que je prends, c'est celle-là. Mais il n'y en avait pas non plus. Je lui ai demandé, elle m'a dit, bah je sais pas si ça va revenir. La crise. Ce truc, ça, moi je l'aime bien. C'est la seule limonade que j'achète et que je bois. Elle coûte 89 centimes. J'espère que quand elle va revenir, ils vont pas nous la mettre à 1,15€ ou à 1,80€ ou je sais pas quoi. Parce que ça fait des années que je l'achète. Bah, des années, bon, ça fait 2 ans maintenant, parce que j'ai commencé à la boire pendant le Covid. Merci Gladys. Et ça coûtait toujours 89 centimes. Donc j'espère qu'elle va pas revenir à 1,15€ ou 1€, je sais pas combien. Parce que c'est trop bon. Il n'y avait pas de bière sans alcool, ce que je prends d'habitude. Là, les. Comment ça s'appelle? Tourtelle, fraises ou framboises, je sais plus. Ensuite, dans les fruits, j'avais mis cerises, pommes et oranges. J'ai eu que des pommes pour 4€. Voilà. Ce petit paquet de 6 pommes pour 4€ en fait. Je me rappelle plus combien je l'ai acheté parce que je regardais pas les prix. Pour les fruits et légumes, je regarde rarement les prix, mais voilà. Le petit paquet pour 4€. Je sais pas. Avant, je râlais pas quand je faisais mes courses, hein. Mais là, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas fait de courses. Et là, j'ai l'impression que tout a explosé en fait. Je comprends pas. Le seul truc que j'ai pas trouvé cher, je crois que c'est ça. Ces petits. C'est les tomates cerises à 1,49€. Je crois que c'est. Je sais pas, c'est ce truc que j'ai pas trouvé cher. Voilà. Et bah j'avais mis au frais des yaourts à boire. Bah j'ai pris des yaourts à boire toujours le même prix, hein, 2,16€. Et un truc qui était. Ah si, ça a été sur la liste. Et j'ai pris des mouchoirs. Mais ça pareil, en fait, ça doit faire depuis mars. En général, je prends ceux à la menthe de chez Lotus ou même de cette marque. Mais là, ça fait depuis mars en fait que je peux pas, ou même depuis janvier, je crois, qu'il y en a plus en fait. Même des mouchoirs, vous n'arrivez pas à en produire. Des mouchoirs à la menthe, c'est rien de compliqué, enfin, les gars. Voilà, c'était mon retour de course avec mon coup de gueule parce que je comprends pas pourquoi les prix sont exponentiels comme ça. Pour des pâtes cuites à 3 minutes, franchement. En 4 ans, le truc, il a triplé son prix, quoi. C'est quoi, la prochaine fois que je vais y retourner, dans 6 mois, ça va être à 4€ le paquet de pâtes de 500 grammes? Franchement. Oui, j'ai pris la majorité des trucs en bio parce que je prends quasiment que du bio. Quand je peux prendre du bio, parce que c'est pas tout le temps que je peux en prendre, ou même parfois quand il y en a, c'est pas meilleur par rapport au Nutri-Score. Donc je vérifie toujours et puis voilà. Donc j'ai pas eu tout ce que je voulais, donc il n'y a pas de cerises, il n'y avait pas d'orange, j'ai pas pu avoir les oranges, pas de bière, sans alcool. Et puis je crois que c'est tout, ce dont j'avais besoin puisque j'ai encore des trucs. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes produits secs, mes féculents secs. Les féculents, et puis voilà.
Bon, les mangeurs de coquillettes, les mangeurs de coquillettes, vous pouvez revenir, c'est bon. J'ai remis les coquillettes. Et puis voilà. Maintenant, je mets ce qu'il y a à mettre au frigo et je pars à la douche parce qu'il est déjà 19h48 et je suis toujours pas prête, quoi. Allez. Voilà, donc il y a tout dans ce gros paquet, en fait, dans cette petite pochette qui est livrée avec, à partir d'un certain montant. Donc là, je vais faire la routine... Ah, focus. La routine vite fait, et pour que je puisse y aller, parce que je suis déjà extrêmement en retard. Voilà. Je vais commencer par... je vais pas mettre d'hydrolat. Je vais commencer directement par le... Je commence par le sérum enfin poche et cerne pour les yeux. Ça fait longtemps que je les ai pas ouverts, donc je fais juste comme ça. Je mets pas beaucoup de matière. Ensuite, je masse. Je fais le contour. Voilà, ça c'est fait. Pour le soir, je mets pas beaucoup de trucs sur mon visage. Ensuite, je mets l'acide hyaluronique. Je sais pas si vous voyez là. Ah, voilà, c'est bon, c'est ouvert. Je fais vraiment vite, un truc comme ça, vite fait. J'en mets pas beaucoup. Parce que c'est des extraits et c'est tellement concentré que... on peut juste en mettre un tout petit peu. Je mets un peu de vitamine C. Et le sérum pour les taches pigmentaires. Et après... lui par contre j'en mets beaucoup, même si c'est le plus petit des flacons. Et je mélange le tout. Voilà, je mets pas de crème solaire parce que là c'est le soir. Enfin, il est 20h passé, le soleil va bientôt se coucher, donc je vais vite aller... je vais pas rester dehors, mais... je vais rester en appartement, donc voilà. Je vais aller vite. C'est bon, je suis prête à partir avec ma tenue par passée, mais j'avais pas le temps, je suis déjà en retard. Je viens de casser cette paire de lunettes. Là, j'espère juste que le verre ne va pas se barrer sur la route. C'est encore 500 balles qui va sauter, quoi, parce qu'il faut que je refasse une paire de lunettes et ça me coûte toujours 500 balles. Vu que c'est des verres photochromiques qui se teintent au soleil, j'ai pas pris de montre. Je prends une montre et j'y go. Je suis déjà très en retard. Du soir, je vais manger du poulet. J'espère que je vais pas avoir mal au ventre. Parce que ça me fait mal au ventre en fait, celui-là. Et toi, tu manges quoi? Moi, je mange pareil que alors toi, tu manges pas. T'attends. Juste. Ah, t'as pris ça. Oui, avec des frites. Voilà, je vais passer la petite soirée ici. Et après, je rentre m'attaquer au montage. Et la longue nuit qui m'attend. J'espère que tout va bien se passer et qu'à minuit, je serai couchée. Ça dépend de quelle heure je parie d'ici, en fait. Dire minuit, je suis couchée. Alors, j'ai du montage. J'ai de la paperasse administrative à faire. D'ailleurs, t'es ambitieuse, là. Beaucoup trop ambitieuse. Ouais. Allez, on se dit 2h du mat, je suis couchée. J'ai fait ma paperasse administrative. J'ai fait mon montage. J'ai programmé la vidéo pour demain midi. Je croise les doigts pour qu'elle sorte demain midi. Et j'ai sorti la grosse. Et j'ai fait dodo. On y croit? On y croit. Tu veux dire coucou?